La visualisation et la focalisation de certaines parties spécifiques du corps vital peuvent permettre à une personne de mieux percevoir certains symptômes, surtout lorsqu'elles sont nourries par des facteurs matériels ou vitaux. Les parties melchisédiennes ne sont pas possédées par un individu, mais il est possible d'avoir des parties sataniques qui luttent contre l'évolution et des parties lucifériennes qui luttent contre l'involution. L'univers offre deux chemins, l'un difficile et compliqué. Facile et simple. Pour atteindre un but, il est préférable de suivre le sentier facile plutôt que de tenter de couper à travers le bois. Les initiés parlent de l'initiation solaire et des risques associés à emprunter des chemins non balisés. Il est important d'être préparé pour réussir à atteindre le but souhaité. L'humain se retrouve dans une situation difficile et compliquée. Il essaie parfois de prendre des raccourcis pour éviter les obstacles qui se présentent sur son chemin. Cependant, ces décisions peuvent entraîner des conséquences imprévues, des expériences difficiles ou des rencontres désagréables. Certains pensent qu'il est préférable de vivre simplement en suivant le chemin tracé, tandis que d'autres croient que les forces opposées et les défis de la vie sont nécessaires pour évoluer. L'auteur souligne l'importance de ne pas juger les autres, car cela nous relie à une mentalité basée sur l'opinion des autres et crée des barèmes de jugement fixés par nos propres préjugés. Elle affirme que le fait de ne pas juger permet de se libérer de l'opinion des autres et de développer une véritable connaissance de soi. Le texte parle également de la mortalité et du suicide comme une possibilité de recommencer à zéro, mais souligne que la vie est une expérience complexe et fusionnée. En conclusion, l'auteur encourage à vivre simplement, à éviter les jugements et à accepter qui nous sommes vraiment. L'auteur souligne l'importance de ne pas juger les autres pour façonner notre propre opinion. Il encourage à voir les choses telles qu'elles sont, sans se laisser influencer par les jugements des autres. Il préconise d'emprunter notre propre chemin, de suivre notre propre voie et de ne pas être assujetti à ce que les autres font. Il souligne que tous les chemins compliqués sont des obstacles et que le bon sentier est celui qui est facile à suivre. Il met en garde contre le jugement constant des choses et invite à les voir telles qu'elles sont, sans les filtrer à travers nos mémoires et nos préjugés. Il conclut en disant que, si le monde peut sembler compliqué, il faut se rappeler que lorsqu'on était enfant, tout était simple, et cela ne dépendait pas de nos responsabilités, mais plutôt de notre façon de voir les choses. Le texte parle de la simplicité de la vie des enfants, qui n'ont pas suffisamment de mémoire pour juger les situations. Il critique la tendance de l'être humain à toujours juger et comparer les choses. L'auteur souligne que peu importe si les plantes sont réelles ou artificielles, l'important est l'énergie qu'elles dégagent. Il évoque également l'importance de l'instantanéité, et comment notre mémoire façonne notre perception des choses. Le texte conclut en soulignant la puissance de l'énergie contenue dans une simple feuille de papier, et la complexité que l'homme ajoute à sa vie en raison de sa faculté de mémoire. Le texte parle de l'adaptation au changement et de la résistance au nouvel environnement. Il souligne que certaines personnes conservent leurs croyances et leur mémoire malgré leur abandon avéré. Il compare le processus d'apprentissage à l'apprentissage de la conduite d'une voiture, où l'on doit s'adapter et changer certaines choses. Il aborde également le sujet de l'amour intelligent, de l'expression de l'intelligence supramentale et de la nécessité de ne pas juger mais de constater les choses. Le texte évoque également les différentes formes d'énergie et leur relation avec la mémoire et la matière. Il met en avant la nécessité d'une raison intelligente et animative pour agir en harmonie avec l'énergie supramentale. En somme, il s'agit d'une réflexion sur l'adaptation au changement, la mise de côté des croyances limitantes et l'importance de l'intelligence et de l'amour dans nos actions. L'intelligence supramentale ne porte pas de jugement. Lorsqu'elle s'exprime, elle indique ce qui doit être fait, mais l'individu en contact avec elle peut choisir de le faire à sa manière. Elle ne peut pas intervenir directement. Si elle se manifeste au niveau humain, elle devient aussi froide que l'homme. Elle soutiendra donc l'humain dans les changements qu'il souhaite apporter, même si ce n'est pas parfait selon son point de vue. L'objectif premier de l'intelligence supramentale est de comprendre, indépendamment de la raison. Elle peut être associée à des motivations émotionnelles. En utilisant l'énergie astrale, on peut visualiser un événement futur collectif afin d'observer les résultats de notre conception intelligente. Par exemple, en visualisant la naissance d'un enfant malgré notre stérilité, et en se référant à une date spécifique dans un journal, on peut potentiellement provoquer le changement souhaité. Lorsque l'humain a une raison intelligente, il acquiert une force mentale qui lui permet de commander les forces vitales et de guérir. Cependant, certaines maladies peuvent être karmiques ou nécessiter un contact spécifique. Pour créer,
Il faut de l'énergie et la pensée est canalisée en émotions, puis en énergie vitale et matérielle. Il faut donc concentrer beaucoup plus d'énergie mentale que nécessaire pour matérialiser notre demande. L'idée intéressante ici, c'est que cela fonctionne généralement et que l'on obtient ce que l'on demande, même si ce n'est pas exactement comme prévu. En étant dans une attente active, on dynamise la matière énergétique autour de nous, ce qui facilite la communication avec l'intelligence supramentale. Il est également possible de libérer certaines choses en appliquant une colère mentale, c'est-à-dire en nommant les parties de soi qui nous empêchent d'évoluer. Par exemple, identifier le lien avec le monde de la mort ou reconnaître les aspects négatifs de soi. Lorsqu'un individu décide de gagner à la loterie et visualise un chèque à son nom, il est préférable de le faire sans émotion, car les émotions utilisent l'énergie de création pour recréer une image dans notre mémoire. Ce texte aborde plusieurs sujets liés à l'énergie, à la création, à la destinée individuelle et à l'intelligence. L'auteur soutient l'idée que l'énergie et les idées ne se trouvent pas dans la matière, mais plutôt dans les émotions humaines. Il affirme que l'être humain doit avoir une raison intelligente plutôt qu'une raison émotive pour atteindre ses objectifs. Il décrit également comment la masse et l'attraction gravitationnelle fonctionnent de manière logarithmique, et comment travailler vers un objectif commun peut créer une masse plus attractive. L'auteur souligne également l'importance de l'observation sans penser ni parler, afin de permettre l'apparition d'une substance vitale qui peut cristalliser et créer des formes apparentes à l'extérieur. Il fait également allusion à l'effet des petites choses qui peuvent avoir un impact conséquent sur le monde, comparant les lapins en Australie à une manifestation causale. Enfin, il met en garde contre l'illusion astrale et encourage à laisser l'intelligence prendre le rôle principal dans la réalisation des objectifs. Il est risqué de demander des caractéristiques précises lorsqu'on souhaite concevoir un enfant car cela limite la liberté de l'astral, du vital et du plan supramental. Il n'y aura pas de mutation globale en 5 ans pour répondre à des demandes spécifiques. Autrefois, les sorciers et les mages dirigeaient l'évolution humaine, maintenant c'est la publicité et la psychologie qui influencent les comportements. Il faut apprendre à laisser la substance apparaître et progressivement engendrer quelque chose qui laisse suffisamment de liberté à l'intelligence et au temps. Il ne faut pas juger le résultat en le comparant à notre désir mémoriel. Il existe de nombreuses clés cachées dans le contexte planétaire qui étaient autrefois utilisées mais ont été occultées pour éviter des conséquences négatives. Certaines personnes doivent les retrouver et ne pas se laisser influencer par les opinions contraires. Il est important d'agir en conscience plutôt que de fuir par peur de ne pas être capable de discerner les nuances. Il ne faut pas rejeter ce qui marche sous prétexte que certains ne peuvent le comprendre. Les savants cherchent à expliquer les phénomènes comme l'apparition simultanée de stigmates en utilisant des explications psychologiques plutôt que d'admettre la possibilité de télépathie. Lorsque nous vibrerons avec simplicité et confiance, nous aurons accès à une nouvelle substance énergétique supramentale. Il ne faut pas se focaliser sur le résultat mais travailler avec intelligence en visualisant la réussite, tout comme le font les champions dans différents domaines. Le texte parle des arts martiaux des katas mentales, qui permettent de programmer et de se connecter à la conscience. Tout est possible, selon Albert Einstein. L'humain doit apprendre à vibrer plutôt que simplement savoir que tout est possible. L'énergie est présente dans l'atmosphère, dans les plantes, dans la nourriture et dans la matière. En écrivant sur la matière avec conscience et énergie, on crée un condensateur d'énergie. Il existe des techniques alchimiques pour préparer et utiliser cette matière. L'auteur mentionne un exemple d'alchimiste qui attire des ressources sans avoir besoin d'argent. Lorsque l'être humain vibre de manière positive, tout peut arriver. Il faut comprendre l'absurdité du jugement et utiliser les cycles de la vie pour se développer. Enfin, l'auteur encourage les lecteurs à discuter et observer la beauté de la neige.